Eh bien, nous commençons le cours avec 7 élèves dans l'introduction du livre, page 20. Qui l'a ouvert là? Antania? Tu m'écoutes, Claudio? Pasteur Claudio, vous m'entendez? Je l'ai déjà entendu. Nous sommes à la page 20. Qui peut lire ceci? Puis-je le lire, pasteur? Il le peut. Introduction. Un profond pèlerinage à travers l'interprétation de la parole de Dieu. Une version profonde et théologique du manuel de Exigences bibliques. Cycle 1. Entrer dans l'étude des exigences bibliques, c'est franchir la frontière du territoire sacré, celui de l'interprétation de la révélation divine. Ici, nous ne sommes pas simplement confrontés à un texte, mais à la responsabilité de comprendre correctement ce que Dieu a dit. Et comme je l'ai dit, et ce que j'ai dit. La Bible n'est pas seulement un livre à lire. Il s'agit d'un texte qui doit être interprété avec révérence, précision et respect. Vous continuez? Oui. Elle représente en effet à la fois la parole divine révélée et la parole qu'il convient d'analyser et à interpréter. Le fondement de la foi est le défi de la compréhension, clair dans son message et profond dans sa richesse, accessible au simple d'esprit et inépuisable pour l'érudit. Aucune autre œuvre n'exige un tel équilibre entre spiritualité et responsabilité intellectuelle que cette structure, car elle est vivante, efficace et pénétrante. Hébreux 4, 12. Cependant, cette profondeur soulève des questions légitimes. Je continue? Oui. Comment interpréter correctement des textes écrits il y a des millénaires? Comment comprendre le sens original d'un passage biblique? Comment gérer les différents genres littéraires? Comment éviter des interprétations erronées? Comment savoir si je reste fidèle au texte? Ce livre est né précisément pour répondre à ces questions. Ce manuel est votre guide pour l'interprétation des Écritures. Imaginez-vous devant un vaste territoire où chaque texte biblique porte un sens, un contexte et une intention. Sans direction, l'intrépide peut se perdre dans les opinions, les suppositions, les interprétations déformées. Mais avec un guide sûr, le chemin devient clair. Ce manuel a été soigneusement élaboré pour remplir cette fonction. Chaque chapitre a été structuré de manière progressive et pédagogique. Guider l'étudiant à travers les éléments fondamentaux de l'exigence en présentant les méthodes, les principes et les outils qui permettent une interprétation fidèle des Écritures. 21. Continue. Oui. Tout au long de ce parcours, vous découvrirez quelles sont les exigences bibliques et sa véritable importance. La différence entre égisège et exigège. Comment interpréter le texte dans son contexte historique et culturel? La pertinence de l'analyse grammaticale et linguistique. Les principales méthodes d'interprétation biblique, comment appliquer correctement le texte à la réalité contemporaine, comment enseigner et prêcher la parole avec fidélité et responsabilité. Des conseils essentiels pour votre parcours. Étudiez en profondeur, pas dans la précipitation. L'interprétation biblique exige du temps, de la réflexion et une analyse minutieuse. Gardez toujours la Bible ouverte. Ce manuel n'atteint son objectif que s'il est étudié dans un dialogue constant avec les Écritures. Concernant le contexte, avant d'interpréter, le texte biblique ne doit jamais être compris de manière isolée. Prenez des notes régulièrement.
La compréhension se renforce lorsqu'elle est enregistrée, révisée et méditée. Cherchez un approfondissement continu. L'exégèse est un parcours permanent de croissance. Partagez ce que vous apprenez. La connaissance mûrit lorsqu'elle est transmise. Notre position théologique. Nous croyons que la Bible est entièrement inspirée par Dieu. Elle est infaillible et inhérente. Dans son message, qui constitue l'autorité suprême en matière de foi et de pratique, il doit être interprété fidèlement à son sens originel. Il est vivant et efficace, révélant le caractère et la volonté de Dieu. Par conséquent, dans cet ouvrage, nous ne cherchons pas à imposer d'interprétation personnelle. 2. Continuez. Oui. Nous ne façonnons pas le texte selon des idées humaines, nous ne relativisons pas la vérité biblique, mais nous guidons l'étudiant à extraire du texte ce que Dieu a réellement voulu communiquer. Notre engagement est envers l'interprétation fidèle de la parole. Notre prière pour vous. Puisse ce manuel éveiller dans leur cœur le zèle pour une interprétation correcte, le sens des responsabilités dans l'enseignement de la parole, la sensibilité à l'Esprit Saint, la maturité théologique, un amour profond pour la vérité et l'engagement envers la fidélité biblique. Que le Seigneur éclaire ton esprit, guide ton interprétation et fortifie ta vocation. Bienvenue dans l'étude des exigences bibliques. Vous pénétrez sur le terrain sacré de l'interprétation de la parole de Dieu. Amen, Eric. Amen. C'est la gloire. Au revoir. Les gars, c'est un sujet très important. Ce livre a été conçu avec soin afin que nous puissions essayer faciliter lui la tâche autant que possible. L'interprétation des Saintes Écritures pour vous. J'ai apporté un soin tout particulier à l'organisation de ce manuel, considérant que la plus grande difficulté à laquelle les gens sont confrontés aujourd'hui est l'interprétation des textes bibliques. Et c'est pourquoi nous finissons par entendre certaines choses qu'on écoute par politesse, cependant, on force beaucoup, comme on dit, on pousse trop et on veut faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et cela est dangereux. Donc, pour récapituler ce que le frère Fernando a lu, nous avons un livre entre les mains qui est la Bible et qui a été écrit il y a des milliers d'années et dont la langue était totalement différente de la nôtre. Alors, lorsque nous sommes en possession d'un texte biblique, il y a certaines choses que nous devons observer. Premièrement, il y a un très grand écart de temps entre le moment où la Bible a été écrite jusqu'à ici et maintenant. Ce concept particulier en exégèse biblique ainsi qu'en herméneutique biblique, c'est ce que l'on nomme communément la distance temporelle. Donc, il y a un très grand écart entre le moment où la Bible a été écrite et aujourd'hui. Quand vous arriverez à la page 23, vous pouvez passer à la page 23, vous verrez qu'il y a là des distances et des défis de l'interprétation biblique. En bas, il est écrit: ainsi, l'étude de l'exégèse biblique doit faire face à des barrières qui rendent la compréhension du texte difficile. Pourquoi? Parce qu'il existe une distance temporelle, il existe une distance géographique, il existe une distance linguistique et une distance culturelle. Donc, concernant la distance temporelle, nous avons des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années avant nous. Ensuite, pour la distance géographique, le contexte du Proche-Orient ancien est très différent du nôtre.
Ensuite, nous avons la distance linguistique, qui était l'hébreu, l'araméen, le grec, le kouiné. Donc, aujourd'hui, nous avons une diversité de langues et pour essayer d'atteindre toutes ces langues, ce que nous n'avons pas encore réussi, car la Bible n'a pas encore été traduite dans toutes, les copistes faisaient des copies des Bibles originales et des versions originales, et ces copies originales tentaient d'adapter certaines choses parce qu'ils ne trouvaient pas vraiment les mots qu'ils voulaient, et c'est ainsi qu'il y a eu quelques changements dans ces copies de la Bible. C'est pour cette raison précise, chaque fois que nous abordons le sujet de la distance linguistique et que nous examinons de plus près l'hébreu, l'araméen ainsi que le grec, il existe une différence absolument considérable par rapport à l'ensemble du matériel dont nous disposons dans notre Bible. Ensuite, il y a la distance culturelle qui concerne les coutumes, des valeurs, des structures sociales différentes. Donc, la Bible contient beaucoup de choses auxquelles nous devons prêter attention lorsque nous la lisons. Ainsi, nous avons une diversité de genres littéraires au sein même de la Bible, et nous devons éviter les interprétations erronées, et ce que nous devons faire, c'est chaque fois que nous prenons la Bible pour la lire, rester fidèle au texte biblique original. Tu peux parler, Fernando. Une question, juste une question. Vous parlez ici de la distance linguistique. Normalement, à l'époque, ce sont ces trois langues qui étaient parlées, n'est-ce pas? Oui, oui. Avec la traduction de la Bible dans plusieurs langues, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications de certaines choses pour correspondre à l'original? Oui. Et cela ne conduit-il pas le prédicateur à commettre des erreurs ou à modifier? Certainement. Et c'est pour cela qu'il y a un besoin d'exégèse biblique. Elle existe précisément pour que nous nous adaptions progressivement à ce nouvel environnement, qui est en fait original. Maintenant, oui. C'est pour cette raison précise qu'on finit par entendre certaines personnes dire des choses qui deviennent véritablement des hérésies. Bien souvent, les gens essayent de forcer le texte, à dire des choses qu'il n'a absolument jamais dites. Au fil des années, nous avons entendu des gens dire que la théologie était la couronne du diable, que ceux qui étudient la théologie refroidissent spirituellement. Ce n'est pas nécessaire, et le texte généralement utilisé par la plupart des frères pour justifier leur thèse est Matthieu. Ouvrez vos Bibles, Matthieu chapitre 19. De plus, chapitre 10, verset 19. Qui peut lire ceci? 10. Matthieu 19. Mais quand ma version ce n'est pas corrigée. Vous pouvez le lire. Nous en lirons quelques versions. Mais lorsqu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car cela vous sera donné à ce moment précis. Quelle heure est-il pour le dire? Lisez le chapitre 20, pasteur, aussi. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. 21 également. Ou non, seulement le 20. Qu'en avez-vous compris? Comme si on voulait dire que c'est l'Esprit qui parle à travers nous. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci à se faire pour étudier. Pas besoin d'étudier, exactement. Parce que c'est comme si je prenais, disons,
le micro pour expliquer une parole de Dieu, etc., et que l'Esprit venait à ce moment-là et parlait sans que j'aie besoin de lire, sans que j'aie besoin d'approfondir les Écritures et tout le reste. Les gens reprennent ce texte qui n'a rien à voir avec ça. C'est ce fait comme si quelqu'un me disait, je vais ouvrir la Bible et voir ce que Dieu a à me dire. Et Je prêche. je prêche, non, je prie, je ne recherche pas la présence de l'Esprit. Quand le frère Fernando a lu ce passage, alors nous avons tous véritablement compris, à travers la lecture attentive de Fernando, que l'exégèse biblique, pour bien comprendre la Bible en profondeur, exige énormément de temps et de patience. N'est-ce pas précisément ce que Fernando a lu pour nous aujourd'hui? N'est-ce pas, Fernando? Oui, c'est exact. Alors tu as besoin de temps. Pour comprendre la Bible, tu dois observer certaines choses. Donc, c'est à la page 21. Conseil essentiel pour ton parcours, étudie en profondeur, pas dans la précipitation. Exactement. L'interprétation biblique est un processus qui demande beaucoup de temps, de la réflexion profonde et une analyse extrêmement minutieuse. Comment est-ce que maintenant j'arrive à l'église sans préparation et j'ai une opportunité et je reste là à chercher quoi lire à la dernière minute. Alors j'ouvre la Bible et automatiquement je prends un texte, je le lis et j'y vais en y mettant mon opinion personnelle dans le texte. Si cela ne vous dérange pas, si cela ne me dérange pas, et si vous souhaitez laisser ces caméras allumées, me voir, toi et toi me voyez. Ou alors, vous regarderez simplement. Football. Je pense que c'est mieux comme ça, vous voyez. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Si un garçon passe derrière, il ne se passera rien. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que les amis, nous traitons avec quelque chose qui, avant tout, est sacré. Sacré. Je ne peux pas être devant l'église pour faire les choses n'importe comment. C'est pourquoi je dois m'en préoccuper. Je dois m'en préoccuper. Donc, si je veux apporter une parole à l'église et que je sais que je peux être pris au dépourvu lors d'un culte, je dois m'organiser avec un ou deux textes de la Bible. Déjà préparer cela, l'étudier, l'examiner, afin que je puisse alors faire une bonne prédication de la parole. C'est ma façon de penser. Et si je ne fais pas cela et que maintenant je pars à la recherche d'un